Martin Fayulu na Félix Tshisekedi bauti kokuta na bapesa nimbo bavandi ensemble hein? Bavandi côte à côte toloba. Alors c'est pour la première fois on va dire depuis Genève hein? Depuis Genève c'est pour la première fois depuis l'élection en 2018 na makambo nyonso yebi que Martin Fayulu na Félix Tshisekedi bakutani en public. Tolobi en public parce que makambo auto maîtrisera te moi tolobeza te. En public c'est pour la première fois ba monani et puis ba pesa nimbote. Félix Tshisekedi a vandaki Martin Fayulu aye balou enfin ba pesa nimbota Martin enfin bref ba échanger moi moqué et puis voilà la vidéo est courte mais elle est très elle parle voilà elle est très parlante donc une très voilà. belle image pour notre démocratie qui je dirais d'ailleurs elle en sort égayardie à voir des images comme ça où des gens qui s'opposent en tant que candidat mais voilà ils arrivent quand même à se saluer, se parler comme quoi on peut être opposant au pouvoir mais arriver justement à se surpasser pour rester justement congolais et se parler. Oui, et là qu'ici que tous les adversaires politiques, ils ont makambo belé ya minene ya makasi et kabola biso kasi tozali binemité. Hein, j'aurais voulu que tous se saluent de la même manière. Nami matata ponya suki wana muzito bon mutura mutazaki pe na place naie peut-être par raison à sécurité tonini mais dans tous les cas c'est un très beau geste qu'on a vu là. Nege ba pesa nimbo te nege ba vandi bazali ko sola. On dirait pas que les ali bateau pendant 5 ans bah occupa que scène politique na adversité absolument adversité mon farouche autour il y a résultat. Il y a résultat, il y a élection présidentielle, il y a 2018. Bref, nous aurons Sergine Rey, Madame.
n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez deux fois adresse, écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez les corps diplomatiques, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est faux ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, monsieur Kadima. Monsieur Kalou, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, monsieur Kadima. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que le disque que je montre ici, c'est pas le détail? Votre discours là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. Et en même temps vous reculez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. J'ai arrêté ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Pour ces mots gentils. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il a dit pour vous prier de m'excuser parce qu'après mon intervention et les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard de plus de 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Voilà. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI l'ont exigé de l'argent. Donc, de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire des... je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi, et on le fait. Donc on le voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible, c'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça entraîne aussi encore ce genre de retard. Est-ce que
vous êtes suffisamment parés à de telles éventualités, et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure leurs portes? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais le devoir m'appelle. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président, puisque le candidat numéro 20 va partir et que je pourrais déposer une question de régularité et d'égalité qui est en rapport avec le pouvoir qu'il exerce encore. Et je voudrais, Monsieur le Président, que dans le cadre de la régularité du principe d'égalité, nous, les candidats présidents de la République, on devrait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le président de la République sortant. Et je voudrais qu'il nous dise, avant de partir, quelles sont ces mesures. Parce que si nous sommes égaux en tant que candidats, mais nous ne sommes pas arrêtés parce que pour que le président candidat arrive ici, la route était barricadée partout et il a pu arriver tranquillement. Mais nous, on était dans des embouteillages, il a fallu négocier. Mais si, dans les cas des mesures qui sont prévues, on peut nous assurer aujourd'hui que nous aurons le nombre de gardes, mais aussi un véhicule pour les policiers qu'on aura, un véhicule gyrophare pour nous ouvrir la route. Pendant le temps que nous sommes candidats, ce serait juste. Ce seraient des petites mesures qui réaliseraient l'égalité. Je pense que le président de la République sortant, qui a encore le pouvoir, peut nous les garantir à tous pour réaliser cette régularité et cette égalité. Je vous remercie. Heureusement, pas moi qui organise cela. Je vois que c'est le ministère de l'Intérieur. Sous vos ordres. Aussi le comportement du gouverneur dans des provinces qui interdisent le meeting, la réunion. Si le chef de l'État... S'il vous plaît, suivons l'ordre, je vous en prie. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de répondre à la question qui a été posée. Et je voudrais vous proposer, avec tout le respect dû à votre rang, Sur la photo, avec tous les candidats. C'est une occasion très rare d'avoir tous les candidats réunis. Il y a des numéros. Fayulu na Félix Tshisekedi bauti kokuta na bapesa nimbo bavandi ensemble, hein? Bavandi côte à côte Toloba. Alors c'est pour la première fois, on va dire depuis Genève, hein? Depuis Genève, c'est pour la première fois depuis l'élection en 2018 na makambo nyonso yebi que Martin Fayulu na Félix Tshisekedi bakutani en public. Tolobi en public parce que en public, c'est pour la première fois. Monani et puis Pesani Mbote. Félix Tshisekedi a Vandaki, Martin Fayulu aïe, Pesani Mbote, Martin, bref, échanger moi moqué. Et puis voilà, la vidéo est courte, mais elle est elle parle, voilà, elle est très parlante. Donc, une très voilà. bonne image pour notre démocratie qui, je dirais d'ailleurs, elle en sort égardie. Avoir des images comme ça où des gens qui s'opposent en tant que candidats, mais voilà, ils arrivent quand même à se saluer, se parler, comme quoi on peut être opposant au pouvoir, mais arriver justement à se surpasser pour rester justement congolais et se parler. Oui, et là, qui que tous les adversaires politiques, ils ont ma kambo belé, ya minene, ya makasi, et kabola biso, kasi tozali binemité. Hein, j'aurais voulu que tous se saluent de la même manière. Nami matata ponya suki wana muzito bon mutura mutazaki pe na place naie, peut-être par raison à sécurité tonini, mais dans tous les cas, c'est un très beau geste qu'on a vu là. Nege ba pesa nimbote, nege ba vandi bazali ko sola. On dirait pas que les ali bateau pendant 5 ans bah occupa qui scène politique na adversité, absolument adversité mon farouche. Autour il y a résultat, il y a élection présidentielle il y a 2018. Bref, nous aurons Sergine Réma dans quelques instants.